Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Le sujet aujourd'hui, les analyses dans Budget Express. J'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente que le calendrier était certainement le cœur du logiciel. Eh bien, les analyses, je crois qu'on peut dire que c'est le cerveau de Budget Express, car c'est à cet endroit que l'on pourra être en mesure de vérifier si nos chiffres que l'on a rentrés dans le logiciel tiennent la route, si notre budget tient la route, si nos revenus sont supérieurs à nos dépenses. Donc, les analyses nous permettront de répondre à toutes ces questions. Nous allons regarder en détail les 4 analyses, mais d'abord, je vais vous montrer les différentes options pour que vous soyez certain d'utiliser les bonnes fonctions selon vos besoins. Tout d'abord, en tête, évidemment, on a la période. Par défaut, on présente toujours la période, le mois courant, mais vous êtes en mesure de toujours utiliser une des possibilités de changement de période, comme l'année courante, par exemple, si vous voulez voir l'année au complet, ou personnaliser votre analyse selon une période personnalisée. Donc, par exemple, je voudrais avoir seulement que janvier 2019. Ce n'est pas quelque chose qui est possible juste dans les choix personnalisés. Donc, on peut demander janvier 2019 pour aller voir, pour analyser nos revenus, nos dépenses, par exemple, qui sont prévus dans ce mois-là. Par la suite, les petits onglets ici me permettent de choisir quelles données, type d'opération je voudrais analyser. Par défaut, on analyse tous les types d'opérations. J'ai seulement qu'à cliquer sur un des types pour de mentionner que je ne veux pas analyser celui-ci. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Le comparatif et la conciliation sont deux éléments qui sont utilisés si vous utilisez la conciliation bancaire, soit à partir du menu de conciliation ou directement par le calendrier. Et par poste budgétaire, c'est un regroupement qui permet principalement dans le rapport sommaire de regrouper nos opérations, nos sous-comptes par grand poste budgétaire. Dernier élément, ici, nous avons la possibilité de choisir un compte ou une carte de crédit pour effectuer notre analyse. Donc, pour le rapport sommaire ou détaillé, ça peut être utile sans avoir à vérifier chacune des entrées si on veut vraiment regarder un compte en particulier, donc une analyse sur un compte ou une carte de crédit que l'on veut regarder en détail sans voir tout l'ensemble de nos opérations. Ça peut être utile de choisir celle-ci. Par défaut, évidemment, vous avez vu, on présente toujours tous les comptes et cartes de crédit. OK, maintenant, regardons chacun des rapports. Donc, je vais commencer par le rapport détaillé par opération. Je vais demander tous les types. Donc, tout d'abord, on remarque que la présentation, à gauche, on voit que chacune des opérations est présentée par date. Dans la première partie, on présente les dépenses et les revenus par date. Et c'est les entrées et les sorties, ici à droite, qui sont présentées. Chose importante, on remarque aussi que pour chaque fois qu'on lance une analyse, il est possible de l'imprimer, soit dans un rapport PDF, comme la plupart des ordinateurs me permettent, ou directement sur notre imprimante. Donc, le rapport peut être imprimé sans problème. Donc, on voit le total de mes entrées et de mes sorties, ici en bas. Donc, je vois que j'ai un surplus. On pourrait aller voir tout à l'heure pourquoi j'ai peut-être probablement plus d'entrées que prévu. On va aller vérifier tout ça tout à l'heure, ça va être facile à voir. Mais juste continuer pour le rapport, je vais continuer de le descendre pour vous montrer qu'une fois qu'on aura passé les dépenses et les revenus, bien là, on passe aux différents comptes. Les comptes sont encore une fois présentés, chaque opération est présentée par date. Ils présentent chacune des opérations, des entrées et des sorties pour ce compte qui est désigné ici, compte Desjardins dans ce cas ici. Donc, après ça, c'est mon deuxième compte, mon compte BMO et le compte TD. Donc, on voit que chacune des opérations qui a été effectuée pour chacun des comptes est détaillée. Par la suite, j'ai le même principe, mais pour mes cartes de crédit. Donc, c'est facile de vérifier qu'est-ce qui a été dépensé pour chacune de mes cartes de crédit. Et ensuite, j'ai le détail pour mes comptes d'épargne et mon prêt. Dans ce cas ici, j'en ai seulement qu'un. Je vous ai mentionné tout à l'heure,
j'ai beaucoup d'entrées, je veux vérifier pourquoi j'ai autant de revenus. Puis si on veut voir rapidement, sans avoir à passer chacune des entrées, si j'enlève les dépenses et que je recommence l'analyse, on peut voir que maintenant j'ai uniquement mes entrées, donc mes revenus. Donc c'est facile de voir pourquoi que j'ai un total d'entrées aussi élevé. Dans ce cas-ci, probablement la vente d'actions qui a été faite au mois d'octobre, ce qui était relativement rare. Donc c'est pour ça que j'ai un surplus. Donc c'est un exemple d'une façon d'utiliser le rapport détaillé. Un autre exemple qui est, plus qu'un exemple, une façon d'utiliser le rapport qui est très important, c'est lorsque vous utilisez la conciliation, soit par le menu de conciliation ou vous effectuez votre conciliation par le calendrier, vous pouvez utiliser le mode comparatif. Le mode comparatif me permet je vais relancer l'analyse pour voir les dépenses, pour voir le réel versus le planifié. Donc, c'est ici que je peux vérifier qu'est-ce qui a été concilié, donc le réel, versus ce que j'avais planifié au début, mon budget planifié du départ. Les lignes en bleu me présentent les éléments qui ont été conciliés, tandis que les lignes en noir sont ceux qui n'ont pas été conciliés. Dans mon cas, les opérations fixes qui ne changent pas, je ne les concilie pas, donc c'est les mêmes montants toujours, tandis que les opérations qui sont variables ou qui ont varié d'un mois à l'autre, j'effectue une conciliation pour voir les différences. Si je veux expliquer les montants, par exemple santé ou épicerie, je vais aller un peu plus loin, je vais redemander le rapport, mais en cliquant sur conciliation. Ce que j'ai de plus ici, c'est le détail de la conciliation. Donc, la description et les montants que j'ai rentrés lorsque j'ai effectué ma conciliation. Et ça m'explique un peu pourquoi j'ai des différences pour chacun de mes postes, où je suis allé, qu'est-ce que j'ai acheté. Donc, ça me donne certaines informations. Et si je descends plus bas, évidemment, on a aussi le détail des entrées versus les sorties. Et on voit que pour les sorties, j'ai plus de réel, donc j'ai dépensé plus que ce que j'avais planifié, donc j'avais planifié 3 659 et j'en ai dépensé 4 485, donc je suis en déficit par rapport à ma planification. Donc j'ai un problème au niveau de ma planification, c'est le temps d'agir, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire que mon analyse porte fruit car ma planification n'est probablement pas bonne, donc c'est le genre d'élément qui est important à regarder lorsque l'on utilise les analyses, c'est très simple à voir que lorsqu'on a des problèmes ou que tout va bien, en espérant que ce soit le cas. Maintenant, regardons le rapport sommaire par opération. Le rapport sommaire, comme son nom l'indique, me permet d'analyser les sous-postes budgétaires, mais par totaux, donc avec le grand total selon la période demandée pour chacun des sous-postes utilisés dans mon budget. Donc, c'est un rapport, évidemment, qui est sommarisé pour chacun de mes sous-postes, chacun de mes comptes. Donc, j'ai le grand total à la fin du mois de ce que je vais retrouver dans mon compte de banque, dans ma carte de crédit, etc., dans mon compte d'épargne et mon prêt, évidemment, car j'ai demandé chacun des éléments. Ce que j'aime faire dans le rapport sommaire est d'utiliser le sous-total par poste. Le sous-total par poste me présente chacun des grands types d'opérations avec un grand total pour chacun des postes budgétaires. Donc, les familles qui sont utilisées dans le logiciel, c'est principalement à cet endroit que l'on utilise ces fameux postes budgétaires. Donc, il me permet d'avoir un grand total, par exemple ici, d'avoir mon épicerie, pas seulement sous-poste par sous-poste, mais bien un grand total de mon épicerie pour le mois, combien j'ai dépensé pour mes dépenses diverses pour le mois au complet, sans avoir à les calculer. Donc, les grandes familles sont déjà configurées dans le logiciel, mais si on veut faire des modifications personnalisées, ceux-ci, c'est dans le menu de configuration. Il faut faire attention de ne pas l'enlever, mais bien les modifier si c'est le cas. Ce qu'on peut faire aussi, on peut encore une fois utiliser le comparatif, donc voir le réel versus le planifié, donc la conciliation bancaire, de nouveau. Évidemment, on n'a pas l'autre bouton de conciliation dans ce cas ici, car on ne peut pas voir le détail, on n'est pas par date, on est par grand total, mais on a tout de même les différences pour chacun de mes grandes familles. Donc, on voit déjà que un des problèmes, j'ai dépensé plus d'épicerie que ce que j'avais prévu. J'ai dépensé plus de dépenses diverses que j'avais prévues. Donc, on peut voir les grandes familles rapidement où sont les problèmes dans le cas du comparatif. Aussi, oui, on peut aussi utiliser
le graphique, vous le connaissez déjà. C'est le graphique, je vais en bas complètement, que vous retrouvez aussi dans le tableau de bord. Donc, si vous voulez l'avoir en plus dans votre rapport, bien, vous pouvez le demander ici. Vous pouvez aussi demander pour l'année au complet. Un des rapports que j'aime bien est le rapport bilan financier. Pourquoi je l'aime bien? Car il me présente une vue d'ensemble de mes finances. Ça, c'est un élément qui est important lorsque, principalement, on prépare notre retraite, on prépare un voyage, on prépare un événement important. On peut voir pour une période donnée, je vais demander, par exemple, pour l'année courante, pour voir en la fin de l'année, combien mon total de mon bilan financier devrait être. Dans le cas présent, je devrais avoir un débit donc de 25 000 680 parce que, bon, chacun de mes éléments sont additionnés selon les comptes de banque, les cartes de crédit en négatif, les épargnes en positif et les prêts en négatif pour avoir une vue d'ensemble. Donc, quelqu'un qui utilise Budget Express qui utilise vraiment le total des opérations, tous les types d'opérations pour vraiment représenter son bilan financier, ça peut être très utile, surtout si on peut aller analyser en plus de personnaliser et analyser, par exemple, l'année 2020, l'année 2021, si le projet est beaucoup plus loin. Ça peut nous donner une idée rapidement d'un montant approximatif de ce qu'on devrait avoir si tout se passe bien selon notre planification que nous avons effectuée dans le logiciel. Des fois, ça peut être utile de créer plus d'un budget. Avoir un budget uniquement qui me permet de voir ces informations, tandis que je peux avoir un budget plus quotidien pour le suivi du jour au jour. Donc, ce rapport de bilan financier est un élément très utile lorsque l'on planifie, on va avoir une vue à long terme. Le flux de trésorerie, bien, le flux de trésorerie, vous le connaissez car il est disponible dans le calendrier. Cependant, ici, ce qui est différent, c'est qu'on peut demander la période. Évidemment, le calendrier, c'est mois par mois. Ici, on peut demander, bon, je vais demander l'année courante. Je suis déjà sur l'année courante. Donc, si je demande le flux de trésorerie pour l'année courante, eh bien, évidemment, là, je vais avoir une meilleure vue de ce qui se passe pour chacune des dates. Encore une fois, il est présenté par date, mais pour toute l'année, parce que j'ai demandé la période annuelle. Et on peut demander pour 3 mois si notre flux de trésorerie on veut l'analyser trimestriellement. C'est comme vous voulez. Donc, on peut voir que, bon, par exemple, si je regarde mes cartes de crédit, j'ai peut-être un petit problème avec ma Mastercard. Je dois avoir oublié d'indiquer les remboursements automatiques sur celle-ci, car plus j'avance, plus je descends. Donc, ce n'est pas normal. Surtout que mon compte Desjardins, il y a beaucoup d'argent dedans, donc ça ne sert à rien de garder de l'argent sur son compte de banque et avoir des dettes sur votre carte de crédit. Donc, finances personnelles 101, j'imagine. Donc, vous êtes en mesure de voir rapidement votre flux de trésorerie. Donc, c'est un élément qui est important aussi dans les analyses. Quelque chose qu'on peut faire surtout en utilisant les différents changements au niveau des périodes. Donc, j'espère que cette formation va vous aider dans l'utilisation de l'analyse. Comme je vous ai mentionné, c'est un élément extrêmement important dans Budget Express. Je vous conseille de bien l'utiliser, de bien le comprendre. Si vous avez des questions, comme d'habitude, envoyez-moi un courriel à support@budget-express.com. Merci. Bonjour.